Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la privatisation de l'aéroport de Paris est assurément un des grands points d'achoppement de ce quinquennat. Annoncé en 2018 et inscrit dans la loi Pacte, adoptée l'an dernier, le processus est depuis lors mis entre parenthèses par le déclenchement pour la première fois de la procédure référendaire dite d'initiative partagée, après le dépôt en avril 2019 d'une proposition de loi signée par plus du cinquième des parlementaires et à laquelle j'ai moi-même participé. Les privatisations ou les ouvertures de capital d'entreprises publiques en France ne datent pas d'hier. Commencées en 1986 sous la première cohabitation, elles ont été poursuivies depuis par presque tous les gouvernements, à l'exception de la période de crise financière des années 2008-2009, où la chute des valeurs boursières les avait rendues peu rentables. Parmi les privatisations restées emblématiques, on peut rappeler celles de TF1, des grandes banques, de Total et d'Usinor Sacilor dans les années 80 et au début des années 90. L'ouverture du capital de Renault en 1996 et de France Télécom à partir de 1997, déjà de certaines compagnies d'autoroutes, d'EDF, GDF, à partir de 2005, et plus récemment, la baisse des participations de l'État au groupe Safran. L'ouverture au capital d'ADP, quand elle a débuté sous le gouvernement Villepin, dans les années 2010, ce sont les grands aéroports régionaux qui ont connu à leur tour une vague de privatisation, l'aéroport de Toulouse, dans les conditions que l'on sait, et ceux de Lyon et de Nice. L'ADP n'est pas une société anodine. Créée à la Libération, elle a accompagné la formidable modernisation de l'économie française pendant les 30 Glorieuses, avec l'ouverture d'Orly en 1961, puis Roissy en 1974. C'est aujourd'hui le premier groupe de gestion aéroportuaire au monde en nombre de passagers, avec un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros et un résultat net positif de 600 millions d'euros en 2018. Sa filiale à l'international gère 24 aéroports répartis dans 13 pays différents, dont l'Algérie et la Turquie. Le chapitre de la loi Pacte consacré aux privatisations semble faire peu de cas de cette histoire et de cette situation exceptionnelle, en traitant pêle-mêle des sujets aussi divers qu'ADP, la Française des Jeux ou Engie. Sans mépris aucun pour ces dernières, on doit pourtant bien reconnaître que les enjeux d'ADP dépassent très largement ceux des jeux de loterie ou de la prévention. Il s'agit pour l'État français d'une question stratégique et patrimoniale. Ce qui se joue ici, c'est d'une certaine façon l'identité économique de la France. Le préambule de la Constitution de 1946, qui fait partie de nos textes fondamentaux au même titre que la Déclaration des droits de l'homme, précise que tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité. C'est bien le cas des aéroports de Paris, qui jouent de plus le rôle stratégique de principale porte d'entrée sur le territoire national. Lors de l'examen de la loi Pacte l'an dernier, le Sénat avait majoritairement rejeté les articles de privatisation à l'occasion d'une rare alliance entre la droite et la gauche dans cet hémicycle. Le groupe RDSE avait très majoritairement approuvé ces suppressions. Aujourd'hui, les Français y restent aussi majoritairement opposés. Comment dès lors expliquer les difficultés pour réunir le nombre nécessaire de signatures pour soumettre à un référendum l'objet de la proposition de loi ? À l'évidence, les conditions prévues par l'article 11 de la Constitution apparaissent trop restrictives. Un dixième du corps électoral, soit 4,7 millions de citoyens, cela équivaut à un score d'environ 20% aux dernières élections, score que certaines formations ont d'ailleurs eu du mal à atteindre. À titre de comparaison, les pays qui ont réellement mis en pratique ce mode de consultation ont retenu des seuils bien plus bas. L'exemple suisse est bien reconnu. Les référendums à l'échelle fédérale nécessitent la signature de 100 000 citoyens,
soit moins de 3 % du corps électoral. En Italie, le seuil est fixé à 500 000 électeurs, bien en dessous des 4,7 millions nécessaires chez nous pour une population équivalente. Beaucoup d'interrogations demeurent à propos de ce dossier. Par exemple, la difficulté à trouver des informations précises sur le Fonds pour l'industrie et l'innovation, que ces cessions de participation sont censées financer. Par ailleurs, si je ne nie pas l'intérêt des projets annoncés, cela masque encore mal l'absence d'une réelle politique industrielle en France et a fortiori en Europe. Enfin, le risque de hausse des redevances aéroportuaires, comme dans le cas des concessions d'autoroutes, et les conditions d'indemnisation des futurs actionnaires dans l'éventualité d'une fin de concession anticipée continue de susciter de réelles interrogations, en particulier sur les conséquences sur le budget de l'État et pour d'autres secteurs comme les compagnies aériennes ou le risque de suppression des petites lignes Paris-Province non rentables. C'est pourquoi, pour répondre à la question peut-être un peu rhétorique de mes collègues du groupe communiste, l'organisation d'un référendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris continue, à mes yeux, d'être une exigence démocratique. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Dominique